Donc, je vous laisse, je vous salue vraiment. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous soutienne vraiment, les grands gendarmes. Amen, amen, frère. Sois béni, frère. Sois béni. Alors, frère Simon. C'est tout pour moi aussi. Funny boy. Oui, frère. Oui, excuse-moi. Oui. En fait, je suis monté, je voulais dire un mot sur la sourate 43 là. Que musulmans entrés au paradis. Oui. Voilà. En fait, tu as dit Samuel combien? 2 Samuel combien? 1 Samuel 2, verset 3. D'accord. Attends. On va voir si ça parle du salut. D'accord? On va voir si ça parle du salut. On est d'accord? Alors, ne parlez plus avec tant de hauteur. On va prendre à partir du verset 1er, puis on descend. Oh. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour une ceinture. Maintenant, montre-nous que ça parle du salut. D'accord. Je veux savoir, les œuvres là sont pesées où? Non, montre que ça parle du salut. Montre que ça parle du salut. Uniboy. Non, calme-toi. Montre que ça parle du salut. J'ai donné un verset, Uniboy. En fait, vous avez l'habitude ici. Explique-nous le verset alors. Si je peux parler. Tu me donnes parole, vous me donnez la parole, je donne un verset. Là, on ne peut pas te laisser raconter du n'importe quoi, tu vois. Maintenant, explique-nous le verset. Écoute-moi, le verset était dit. Oui. Si vous les chrétiens, vous dites que non, vous saluez ici et là. À chaque fois quand vous dites aux musulmans, Allah va peser votre yeux, Allah va peser vos yeux avant de partir au paradis, ainsi et là. Maintenant, votre Bible dit que votre Dieu là, il va peser votre yeux. Maintenant, on fait comment? Il va peser nos yeux pour faire quoi? Attends de me dire, hein. On dit il va peser votre yeux. C'est toi qui as sorti le verset, explique-nous, est-ce que c'est pour entrer au paradis? Non, c'est où on va peser votre action. Est-ce que c'est pour entrer au paradis? Là, écoute-moi. Ok, maintenant, si c'est pas pour rentrer au paradis, c'est pour faire quoi? Si on pèse votre action là, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, Cannes. Il faut me laisser, président. Voilà, je vais répondre à ta question. Votre action, votre Dieu va peser là, il va peser ça. Voilà. Je vais te parler maintenant. Quand tu viens dans la Bible là, c'est beaucoup de choses. Frère uniquement, affiche d'abord le verset encore. Les versets. Déjà, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Affiche le verset, s'il te plaît. Voilà. La première question que je vais te... Oui. Attends, reste patient. Tu as fait sortir ce verset pour me contrer, non? N'est-ce pas? Be patient, sois patient, on va aller petit à petit. 1 Samuel, voilà. Qui parle ici d'abord? Qui parle? Cannes, qui parle? Le verset qui m'intéresse, quand toi tu prenais les versets coraniques là. C'est toi qui as donné ce verset. Ça veut dire que tu connais le contexte. Je ne sais plus parler. Tu me poses question, laisse-moi y parler. Quand toi tu prenais les versets coraniques là, toi tu n'as pas de qui parle. C'est pas mon problème. Réponds à ma question. C'est pas celui qui parle qui m'intéresse. C'est votre Seigneur là, c'est votre Dieu là qui fait votre action. Moi, si tu me poses la question, qui parlait dans le verset coranique là, je vais te donner ça. Cannes, si tu me poses la question. Quelque chose pour nous distraire. Il était parti trouver, chercher des trucs pour revenir. Oui. Il n'est pas parti chercher des trucs pour revenir. Il n'a pas posé sa question, mais il n'a pas répondu à ce qu'on lui a posé avant de parler. Vas-y un instant. On va parler par quatre chemins. On va parler par quatre chemins. Il a dit ici que l'Éternel va peser les œuvres. Je lui ai demandé de nous montrer qu'il s'agissait bien du salut. Bon, il dit que lui ne sait pas, mais c'est à nous de lui dire. Ce qui veut dire que déjà, il prend un verset qu'il ne comprend pas parce qu'il a copié de qui? Il a copié d'Ismaël Aka. Moi, je vais le prendre Apocalypse 2. OK? Le verset 16. Si c'est les œuvres là, on va donner le verset. Calme-toi. Là, le frère Céleste a dit quelque chose. Attends d'abord, s'il te plaît. Ne rentrez pas dans la Bible avec l'esprit islamique. Regarde ce que le texte dit. Apocalypse 2, le verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Bon, explique-nous le verset là. Avec l'épée de ma bouche. C'est quoi l'épée de la bouche ici? C'est quoi? Merci beaucoup. Il n'a qu'à expliquer. Mauvais connaissance. Explique ici. Je repens-toi donc, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est quoi? L'épée de la bouche ici, c'est quoi? Oui, boy, je sais pas. Est-ce que ça là, ça va pas avec ma question? Répondez à ma question. Ok, maintenant on revient ici. Répondez à ma question. On revient. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Est-ce que la pesée de qui va peser? Il va peser ça. Calme-toi, non. Calme-toi, non. Calme-toi. Maintenant, ici, la pesée de toutes les actions, là, est-ce que c'est pour entrer au paradis? Réponds à ma question. C'est pas moi qui a posé question. Moi, j'ai posé question. Est-ce que ici, la pesée de toutes les actions en question là, est-ce que c'est pour entrer au paradis? Répondez à ma question. Moi, je sais pas. Répondez à ma question. Dieu, là, ils vont peser ça. Bon, on a compris. Voilà, c'est à toi de nous dire où on pèse. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas répondre à ma question. Cannes. Là, ça, c'est un chaos monumental pour vous ce matin. Non, Cannes. Il n'y a pas de chaos, Cannes. En fait, tu as pris un verset, donc tu ne connais les tenants et les aboutissants, parce que tu as lu, on a écrit peser les actions, donc ça renvoie directement au salut. Bien. Mais ok, si c'est pas le salut, c'est quoi? Si c'est pas le salut, c'est quoi? Voilà, je vais te rassurer. Premièrement, c'est pas le salut. Le Dieu de la Bible, c'est un juge. Écoute-moi, mais on va commencer à divaguer dans tous les sens. Écoute-moi, c'est un Dieu qui est juge. D'accord? C'est un Dieu qui est juge, qui n'a le jugement de Dieu, il le fait, il juge les hommes par rapport à leurs actions. Tu as vu comme par exemple il a jugé, comment on appelle? Il a jugé Sodome et Gomorrhe, comme par exemple il a jugé Nabuchodonosor plutôt, quand il les révèle à Daniel, peser, compter, peser, divisé. Je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. J'ai compté tes jours, je les ai mis fin. J'ai mis fin à ton royaume. C'est une action de jugement terrestre qui n'a rien à voir avec le salut. Ce verset-là, c'est une action où Dieu juge l'homme. C'est un langage pour exprimer le jugement qui n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Parce que dans la Bible, là, il y a le jugement que Dieu fait, et il y a qui le fait selon les temps, et il y a le dernier jugement qui se fera qu'une seule fois à la fin du monde. Donc, si tu vas prendre ce verset-là, parce que je te dis que Dieu va compter les actions, va peser les œuvres des chrétiens, c'est que c'est là où je te dis, tu viens lire la Bible avec les lunettes coraniques. Et c'est ça, sans cesse, on vous dit toujours que ne venez pas dans la Bible avec les lunettes coraniques. Vous allez taper à côté. Parce que moi, je vais te donner des versets dans la Bible qui sont clairs, que l'homme est sauvé par la foi et non par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres que tu fais. Frère Céleste, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est ça. Kane, pardon, il faut rester tranquille. Tu as posé une question, on te répond. Tu vois, on te répond, calme-toi. Non, on est en train de répondre. Vous ne répondez pas à ma question. Non, en fait, regarde, quand quelqu'un fait semblant de dormir, quand quelqu'un fait semblant de dormir, il est difficile. Mais vas-y. Non, vas-y, termine. La question quand quelqu'un fait semblant de dormir, c'est difficile pour le réveiller. Tu vois, non? Mais s'il dort vraiment, c'est facile pour le réveiller. Et là, tu es en train de faire semblant de dormir. Donc, je veux continuer pour dire que quoi? Tu prends un verset de l'Ancien Testament. Tu sais, nous, chrétiens, on comprend les dispositions et les dispensations de Dieu. Quand tu t'en vas dans le livre de Romains et dans le livre d'Hébreux, on nous parle de ces deux types de dispensations-là. Là, tu prends un verset qui est une parole de David qu'il est en train d'exprimer. Et il exprime ça à quelle période? Et nous, comme notre livre-là a été écrit par des gens très sages, c'est toujours contextuel. La Bible-là est expliquée dans un contexte. David se réjouit d'une action de Dieu terrestre. C'est quelque chose de terrestre. Il ne parle même pas du paradis. Il n'est pas en train de parler du paradis. Il faut relire. Bon, vous aussi, comme chez vous là-bas,
la lecture vous manque, c'est ça qui est le problème. Sinon, si tu lisais bien, tu vas voir qu'il est en train de se réjouir. Juste en bas, il dit l'arc du puissant sera brisé. Ça se réfère probablement, je n'ai pas encore lu, mais ça se réfère probablement à sa problématique avec Saül. C'est une histoire. David, là, ces références-là sont toujours avec Saül. Il faut bien regarder. Quand il dit l'arc du puissant sera brisé, etc., tu vas voir que dans le même contexte, peut-être qu'il parlait de Saül. Tu vois? Et pour lui, Dieu est en train de juger entre lui et Saül. Tu vois? Nous, on sait une chose. Et puis, en plus, deuxième chose que je veux te dire, le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens est un Dieu relationnel. Il vit avec nous, il marche avec nous. Donc, souvent, il y a des actions au quotidien. Ça, ce sont les actions au quotidien. La lecture vous manque. Et le problème chez vous, c'est que beaucoup ne sont pas encore allés à l'école. Et ça fait que quand vous interprétez, moi souvent quand je vous écoute, j'ai toujours mal. Ça me picote le cœur. Va un peu à l'école, lis bien, et puis va dans les contextes. Il ne faut pas aller prendre Ismaël Akarme quand tu l'écoutes. C'est quelqu'un qui est limité en langage aussi. Qui prend des versets, ça et là, et trucs. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est David qui parle d'une action que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de juger un peu, et puis à Saül, et puis il dit, ah, Dieu soit loué. Car il ne faudrait pas que les gens parlent avec arrogance. Et puis il commence à citer ce que Dieu va faire. Donc, ce qui est en train d'être dit ici, là, ça parle même pas du salut. C'est pas le salut, ça encore. C'est ça tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. La Sourate 21, le verset 47. La Sourate, un instant, faut pas qu'on tarde sur ce sujet. Oui, il ne faut pas qu'on tarde sur ce sujet. Il y a encore mieux. La Sourate 21, 47, on va finir avec ça. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Khan, est-ce qu'il s'agit de la pesée ici? Khan. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de la pesée des œuvres ici? Boy, donc vous n'avez pas répondu à ma question. Calme-toi, on va retourner là-bas, Est-ce qu'il s'agit de la pesée des œuvres ici? Vous pouvez répondre à ma question. On va retourner là-bas tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de la pesée des œuvres ici? Oui. Est-ce que c'est le jour de la résurrection? Oui, c'est au jour de la résurrection. Donc l'entrée au paradis, est, comment dit-on, j'ai un appel. Non, j'ai un appel, un instant, s'il vous plaît. En fait, tu sais, Khan, tu prends un verset qui n'a aucun lien de ce qui se passe au jour de la fin. Voilà du jugement dernier. Si tu veux, regarde. Répondons à la question. Mais c'est ce qu'on te dit, c'est un jugement terrestre. C'est ce que je t'ai répété. Je t'ai dit, c'est un jugement terrestre. C'est un jugement terrestre. C'est un jugement terrestre. On les connaît, il ne va jamais accepter. On va aller de façon tactique. Je veux savoir. Attends, c'est moi qui vais poser la question. Attends, d'abord, on va évoluer. Donc ici, tu es quand même d'accord que l'entrée au paradis est conditionnée par la pesée des œuvres. N'est-ce pas? Selon ce test. Oui, selon le test, oui. D'accord. Et c'est au jour de la résurrection, n'est-ce pas? Oui, c'est au jour de la résurrection. D'accord. Allons-y avec 1 Samuel 2, le verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Est-ce que c'est le jour de la résurrection? Voilà, c'est à vous maintenant de m'expliquer si c'est pas le jour. Non. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Nous, on dit que... Vous avez fait du sang le frère qui parlait tout à l'heure là. Lui, il a fini de parler. Nous, on dit qu'il ne s'agit pas du sang. C'est toi qui allais normalement nous expliquer. Parce que c'est toi qui as donné ce verset. C'est toi qui allais nous expliquer. C'est pas nous qui avons fait sortir ce verset. C'est une responsabilité. On va aller. Nous, on va expliquer. Lui aussi va expliquer. Moi, il a posé ma question. Khan, s'il te plaît, attends, écoute. Nous, on dit que ce n'est pas un salut, ce n'est pas un texte qui parle du salut du chrétien. Ça parle de quoi? Calme-toi d'abord. Écoute-moi, non. Nous, on dit que ce n'est pas un test qui parle du salut du chrétien et ce test ne parle pas de la pesée des œuvres pour entrer au paradis.
C'est ce que nous disons parce que... D'accord, maintenant ça part de quoi? Si ça part pas de... Attends d'abord. Écoute-moi jusqu'au bout. Le salut du chrétien n'est pas conditionné par ses œuvres. D'accord? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par nos propres œuvres. Je te le montre. Maintenant, toi, tu vas expliquer juste après. Tu vas me dire où on dit chrétien rentre au paradis. Là, moi, je deviens chrétien matin là même. Non, c'est pas ça le sujet. Regarde. Ah, mais oui. Pourquoi tu fais ça? Calme, tu peux te calmer un peu, calme. Mais je suis calme. Regarde, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Tu comprends? Nous, on dit que le salut du chrétien n'est pas conditionné par la pesée des œuvres. Tu comprends? Ça, c'est un point. Maintenant, le second point. Calme-toi. On force encore le clou. Avec Ephésiens 2. Attends, donne-moi le passage. Encore le clou avec Ephésiens 2. C'est pas ça. Galates 2, le verset 16. C'est parole de Paul, qui n'a rien à voir avec la parole de Jésus. Mais, toi là. Ephésiens 2 combien? Donc, Ephésiens 2. Commence à partir du verset 6. Jusqu'à 8, je crois. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Point. Reprends bien au verset 8 à 9 là, qui le coûte bien. Voilà. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Voilà comment... Explique-nous ce verset. Explique-nous ce verset, Khan. Explique-nous ce verset. Écoutez, je vais baiser. Je viens. Je vais parler. Écoutez, là on est d'accord. Explique-nous ce verset. Écoute-moi. Pardon? Écoute-moi. Paul, il parle de la grâce. Non, on est d'accord. Paul, en fait, voilà pourquoi vous êtes obligé de dire que non, c'est par la grâce que vous êtes sauvé. Mais donnez-nous une parole de Jésus, dit que c'est par la grâce et c'est par la loi qu'on est sauvé. Ou soit c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Donnez-nous une parole. Calme-toi. Maintenant que je parle, c'est à la fin de ma parole que je vais poser la question. Vous allez répondre à ma question, non? Tu as dit de donner un verset, non? Tu as dit de donner un verset où Jésus dit non, c'est une question rhétorique. On ne va pas te donner, on va te donner beaucoup. À ma question. On va te donner beaucoup. Pose ta question. En fait, on est d'accord que c'est Paul qui dit que vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres. D'accord. Maintenant, Jésus dit, pendant que lui est venu là, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir, dans Jean 5, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi pour les prophètes, non pas pour abolir, mais plutôt pour accomplir. Mais Paul il dit que vous êtes sauvés, c'est-à-dire vous êtes sauvés, c'est pas vous les chrétiens, parce que Paul, il parle pas des chrétiens, vous êtes sauvés par la grâce. On est d'accord. Maintenant, ma question est de savoir, montrez-moi un verset biblique où Jésus dit, vous êtes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Attends, c'est le dernier. Tu as cité un verset là. Explique-nous d'abord ce verset là. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Que signifie accomplir la loi? Ça veut dire quoi? Explique-nous ça. C'est toi qui as donné ce verset là. Explique-nous, que signifie accomplir la loi? Ah frère. On t'attend. Mais de te dire quoi? Que ça veut dire accomplir la loi quoi? Oui, c'est ça qu'on veut encore écouter. C'est toi qui as fait ce verset-là. Donc tu le comprends. Que signifie accomplir la loi? Laisse-moi, je vais parler. Jésus dit aux Israélites, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi pour les prophètes. C'est-à-dire, ne pensez pas que je suis venu effacer la loi des prophètes. Je ne suis pas venu effacer, en français terre à terre, ne pensez pas que je suis venu à effacer, mais je suis venu à accomplir. C'est-à-dire renforcer. Est-ce que tu as compris? Accomplir, renforcer. Accomplir, c'est renforcer. Accomplir veut dire renforcer.
Est-ce que Messi n'est pas venu renforcer? Je ne sais pas. Accompli veut dire renforcer. Mais renforcer, moi. Hein? Accompli veut dire renforcer. Eh, Seigneur Jésus, Can, allez d'abord à l'école avant de venir faire la dawa. Bien, merci, j'ai compris. Soyez quand même un niveau universitaire avant de venir faire la dawa. Can, Non, c'est bon. Frère Céleste, s'il te plaît. Un instant. Merci, moi, je vais. Can, un instant, s'il te plaît, c'est bon. Can, c'est bon, s'il te plaît, c'est bon. Frère Céleste, Je peux parler? non, frère, nous n'allons plus rester là-dessus, s'il vous plaît. On ne va pas rester là-dessus. On était sur un test bien accompli. On était sur un test bien accompli. Donne-moi quelques secondes. Non, c'est bon. Tu avais demandé 1 minute, je t'ai donné 1 minute, c'est bon. On va passer à autre chose. On va pas rester sur ce sujet. Toi, tu vas nous apprendre quoi? Il s'est adressé à moi. Laisse-moi, je vais répliquer, non? Non, on va plus rester là-bas. Non. S'il te plaît, non. S'il te plaît. On va aller dans ce qu'on t'avait demandé, puis tu es parti là. On va rester dedans. C'est tout? Aïe. Tu veux changer le sujet? C'est là-bas que vous parlez, non? On reprend le test. Hadith, Sahih Bukhari 54-99. C'est là-bas, tu parlais, non? Quand c'est le Coran là, quand c'est la Bible là, vous ne comprenez pas, mais vous prenez. T'es capable de répondre à ma question aussi. 54-99. Allons-y. Tu vas nous expliquer. 54-99. Comme tu veux parler là. Voilà. Ok, nous sommes là. Hadith Bukhari 54-99. On prend le test. Voilà, j'ai pris le test en arabe que je vais traduire. Voilà. Donc, c'est ici nous étions, avant que tu ne cherches à nous maintenir dans la Bible. Regarde. Moula ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah qu'il avait rencontré Zayd. Je reprends. Raconter de la part du messager d'Allah qu'il, c'est-à-dire le messager d'Allah, avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufel au pied de Balda. Tout à l'heure, le frère Simon disait qu'il fallait... Est-ce que tu connais Balda, Khan? Est-ce que tu connais Balda? Continue, il faut continuer. D'accord. Est-ce que tu connais Balda d'abord? Non, pas d'abord. Ok. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah lui offrit, c'est-à-dire offrit à Zayd ibn Amr ibn Nufel un plat contenant de la viande. Mais il refusa, c'est-à-dire le monsieur refusa d'en manger et dit alors: je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres, et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. La question qu'on t'a posée avant que tu ne partes, et Yeshua même pour enchérir a dit que il donne un devoir de maison à tous les musulmans. C'est quoi Balda? Balda, c'est quoi Balda? Mais la question qu'on t'a posée avant que tu ne descendes et que tu remontes vouloir nous maintenir dans la Bible, la question elle est simple. Est-ce que ce Allah ici, c'est le Dieu de l'islam? Point d'interrogation. Tu as la parole. Ok, merci. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Maintenant, écoute ce que je vais te dire, Uniboy. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Moi, j'ai le texte ici. Allez-y, lire dans la collection de l'Hadith de Sahih Bukhari, 72e livre du Saint-Coran. Ça parle de quoi? Maintenant, regarde le titre. Si non, attends. Si tu nous donnes une référence, laisse-nous vérifier d'abord, s'il te plaît. Collection d'Hadith. Voilà, on va prendre la collection des hadiths. La collection d'Hadith, Sahih Bukhari. Attends, on va prendre. 72e livre. On va prendre. Ça s'ouvre et puis on prend. Voilà, calme-toi. Donc, pour essayer de, avant que ça ne s'ouvre, pour essayer de faire comprendre la situation, nous sommes dans le Sahih al-Bukhari 54-99. Dans le Sahih al-Bukhari 54-99, le prophète de l'islam, Mahomet bien sûr, va aller offrir une viande sacrifiée aux idoles à un monsieur qui s'appelle Zayd.
le monsieur en question va dire au prophète, nous sommes dans la période pré-islamique bien sûr, il n'avait pas encore reçu la révélation. Le monsieur en question va rejeter la viande que lui a offert le prophète Mahomet. Alors il va lui dire que lui, il ne mangera pas une viande qui a été sacrifiée aux idoles ou aux pierres, a été sacrifiée sur les pierres, mais lui, il ne mangera que la viande qui a été sacrifiée à Allah uniquement. À Allah uniquement. Donc, ce monsieur en question... Unique boy, Oui. j'aimerais te poser une question. Donc, le sallallahu alayhi wa sallam, le seul prophète d'Allah, a offert une viande qui a été sacrifiée aux idoles. Exactement. Waouh. Ok, merci. Voilà, attends, je vais relire ça même clairement, la 72e livre. C'est ça, non? Chasse Oui, c'est ça. et abattage. Ok, un instant, tu vas relire le test pour frère passer pour que le frère comprenne. Frère Céleste, suis bien la lecture, s'il te plaît. Donc, ici, on nous dit que Mu'alla ibn Asad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire les fils d'Al-Muqatar, raconter de la part du messager d'Allah. Donc, c'est le messager d'Allah qui raconte. Qu'il avait, c'est-à-dire le messager d'Allah, qu'il avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufel au pied de Balda. D'accord? Il a rencontré Zayd au pied de Balda. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Nous sommes dans la période pré-islamique. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah lui offrit. Donc le messager d'Allah lui offrit un plat contenant de la viande. Mais il refusa, c'est-à-dire le monsieur Zayd refusa d'en manger et dit alors, donc le monsieur va lui répondre, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Il dit à Mahomet que lui ne mangera pas cette viande ou encore les viandes que voilà, enfin, Mahomet et ses confrères non pas seulement les zoubalistes, mais tous ceux qui, les polythéistes, ah d'accord, égorgent sur des pierres. Lui ne mangera pas de la viande que les polythéistes égorgent sur des pierres. Et que je ne mangerai, lui ne mangera que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc ici, nous sommes dans la période pré-islamique. Le monsieur donc, est... Le monsieur, oui, en fait, non, donc le monsieur, en fait, il connaissait Allah. Exactement. Lui, il était déjà serviteur d'Allah avant que le chouchou d'Allah devienne son prophète. Exactement. Pour se dire qu'il ne va pas manger ce que Muhammad et toute sa bande de polythéistes ont égorgé sur des pierres. Mais lui, voilà, il ne mange que la viande qui a été égorgée selon là où on a prononcé le nom d'Allah. Exactement. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, Zayd ibn Amr, connaissait, priait déjà Allah. Voilà, tu as tout compris. Il connaissait et que Allah. Le prophète, lui, il consommait déjà les viandes politiques. On peut dire ça en fait. Voilà, c'est ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Maintenant, comment dit-on Ken, je suis dans la collection des hadiths. Quel numéro? Je prends quel numéro? Mais descend. Je prends donne le numéro seulement. Oui, mais c'est le numéro 5. Oui, descend. C'est Kanka 99, non? Oui, ça est là-bas. C'est Kanka 99. On prend le test arabe et puis on traduit. Non, mais comme est-ce que c'est en arabe, tu as lu? Voilà ça. On prend le test en arabe. Donc, toi, tu refuses l'arabe aujourd'hui. On prend le test en arabe. Copier le hadith en arabe. Regarde. Copier le hadith en arabe. Ne faites pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Copier le hadith en arabe. Khan, on a copié en arabe. Laisse-nous traduire. Parce que nous, on ne fait pas plus confiance à vos traducteurs. Non, on fait plutôt confiance à vos traducteurs. Donc, nous, on copie, on va traduire. D'accord, j'ai compris. Maintenant, c'est grâce à nos traducteurs que vous lisez les hadiths et le Coran en traduction en français là. Sinon, vous pouvez lire dans la langue originelle. Avançons. Ah oui, on va aller maintenant traduire. Voilà, j'ai copié le texte en arabe. Je vais prendre DeepL. Je dis, DeepL là même là, il a quoi ce matin? DeepL. Voilà. Donc, nous sommes avec DeepL. Non. Voilà, nous sommes avec DeepL ici.
On colle le test. Arabe. Il est où? Oh, putain. Attendez. Voilà. Coller. Ça, c'est le test, hein. C'est le test en arabe que j'ai copié. On est ici. Voici la traduction en français. Ok. Moussala ibn m'a dit qu'il avait entendu Abdelaziz, c'est-à-dire le fils, raconter de la part du messager d'Allah, que la paix, tout ce que Allah veut, qu'il avait rencontré Zeyd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda, et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah lui offrit, à Zeyd bien sûr, lui offrit un plat contenant de la viande. Mais il refusa d'en manger et dit alors, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez. Et il y a du bruit, hein. Je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Voici le hadith que tu as dit quand tu as voulu comprendre. Est-ce que ce Allah ici en question, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam. Maintenant, laisse-moi, je vais parler maintenant. Il peut argumenter. Est-ce qu'il peut parler? Le lévite, ton micro, s'il te plaît. Le lévite, ton micro, s'il te plaît. Donc, ce Allah, le lévite. Ok. Donc, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Donc, c'est le Zeyd qui parle à ton prophète, qui lui ne mangera pas ce sur quoi ton prophète et ses confrères égorgent sur leurs pierres. Et qu'il ne mangera que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc ici c'est Zeyd. Nous sommes dans la période pré-islamique. Et tu nous dis que ce Allah, de cet idolâtre qui est Zeyd, c'est le Dieu de l'islam. On t'écoute maintenant, vas-y. Ok, merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amabad. Écoutez ce que l'hadith dit, qui n'a rien à voir avec votre interprétation. Aboulay rapporte, le messager d'Allah a dit... Ouvre ta caméra. Tu pas ouvrir la caméra. Donne le test, on va lire ici. Tu ne peux pas nous lire un test aveugle. Toi là-bas, non. Tu ne peux pas nous lire un test aveugle. Mais tu as le test devant toi, ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Mais attends, est-ce que tu sais lire l'arabe? Est-ce que tu sais lire l'arabe? Mais le test c'est en arabe, toi tu as lu. Mais nous on veut le test en arabe. Lis-nous prends le test en arabe et puis traduis. Ok, voilà ce qu'on fait. C'est simple. Faut lire en arabe. Hein? Non. Oh, faut te calmer. Faut lire en arabe. Qui, moi? Toi. Je ne suis pas arabisant, moi. J'ai pris le test. Maintenant, quel est le problème? Alors, maintenant quand tu traduis là, c'est pas prenons le test en arabe et traduisons. Prenons le test en arabe et traduisons. Boy, laisse-moi, je vais parler un peu. Non, ok, je te pose une question simple. Pourquoi tu as peur d'afficher le test en arabe? Faut afficher, voilà. Faut donner, va afficher. Je te pose la question simple. Est-ce que le hadith là, l'origine, c'est arabe ou bien c'est français? C'est en arabe, traduit en français. Donc tu es d'accord avec moi que ça c'est le test original? Donc on va encore copier devant toi. Tu es honnête, c'est bien. Regarde. Il n'y a pas de problème en cela, il faut copier. Regarde, donc copier le hadith en arabe. On est d'accord, copier le hadith en arabe. Je copie. Tac. Ok? Je viens là, regarde bien. Hein. C'était ça. Je vais faire comme ça, regarde. Je vais supprimer le premier. Voilà, j'ai supprimé. Maintenant, regarde, coller. Tu as vu? Ça, c'est coller. Ce que j'ai copié de l'autre côté, coller. Tu as vu? Ça, c'est le test en arabe. Ça, c'est le français qui vient. On va relire. Mais cette fois, c'est toi qui lis. Parce que c'est ton test que tu as voulu que je prenne, que j'ai pris. Et le test original, c'est-à-dire la première révélation. C'est-à-dire le premier test en arabe, le test original que j'ai pris. Donc, toi, tu vas nous aider à lire maintenant. Voilà. On y va. Vas-y, lis. Aboulay rencontre a rapporté... Ici. Il faut lire. Non, lis. Faut lire. Mouala ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah que la paix de Dieu soit sur lui. D'accord, oui, c'est bon. Le il ici, c'est qui? Faut continuer, non? Le il, c'est qui? C'est mis pour qui? On dit le messager d'Allah. D'accord. Le messager d'Allah avait rencontré Zeyd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée.
avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, le messager d'Allah, Que la paix d'Allah soit sur lui. merci, lui offrit, qui offre ici? Le prophète alayhi salam. Lui offrit un plat contenant de la viande, mais il refusa. Qui refusa? Le messager ou bien Zéïd? C'est Zayd qui refuse. Bah, d'accord. Il refusa d'en manger et dit alors, qui parle ici? Je ne mangerai pas. Qui parle ici? Le jeu c'est qui? D'accord. Le jeu ici c'est qui? Le jeu selon le texte, c'est Zayd. Merci beaucoup. Donc Zéïd refuse et il dit, je ne mangerai pas de ce sur quoi, de ce que vous égorgez sur vos pierres. Et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Alors ici c'est Zéïd qui parle. Qui a offert la viande dans le texte, Khan? Le texte dit c'est le prophète qui l'a offert. D'accord. Est-ce que ce Allah que Zéïd, qui est un idolâtre, a invoqué, est-ce que ce Allah c'est le Dieu de l'islam? Ok, merci. Ils n'ont pas dit Zayd était un idolâtre dans le texte. Il faut dire ce que le texte dit. Il ne faut pas dire ce que le texte n'a pas dit. Maintenant, laisse-moi maintenant. Attends, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. À quel moment je vais parler en fait? Tu vas parler tout à l'heure. Zéïd là, le prophète l'a rencontré où? Au pied de quoi? On dit Bagdad. C'est quoi Balda? Je ne sais pas. Balda c'est une idole. Je te montre. Je te montre Balda. Mais tu vas, en fait, tu vas nous éloigner. Non, je t'éloigne pas. Regarde Balda. Tu vas m'éloigner. Oh, laisse-moi, je vais parler, tu vas m'éloigner. Je ne t'éloigne pas. Je ne t'éloigne pas. Moi, je veux juste t'amener à comprendre. C'est tout, le test. Vas-y, explique d'abord en attendant que je te montre Balda. Regarde-moi les trucs comme ça. Voilà le texte que moi j'ai ici. Abu Lahab a rapporté, le messager d'Allah a dit qu'il avait rencontré Vas-y, lis. Qu'il avait rencontré Zayd ibn Amr ibn Auf à un endroit près de Bada, et cela s'était produit avant que le messager d'Allah ne reçoive l'inspiration divine. Le messager d'Allah a présenté un plat de viande qui lui avait offert. Écoutez bien le français qui est utilisé dedans, ceux qui sont partis à l'école, ceux qui aiment dire aux gens allez-y à l'école là. Vous êtes partis à l'école, puis Jésus dit Dieu m'a envoyé, vous dites c'est lui-même qui est Dieu là. Écoutez bien ce qui est écrit dans le texte. Le prophète, le messager d'Allah, a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. C'est-à-dire quoi? Can, attends. C'est de merde. Est-ce que tu peux parler? Tu ne peux pas parler tant que tu ne nous lis pas le texte original. Tu ne peux pas parler et nous lire un texte corrompu. Nous, on veut que tu nous lises le texte original. C'est tout. Voilà. Lis-nous le texte original. C'est ce que nous veut. Je vais m'imiter, vous allez parler. Je ne peux pas comprendre. Toi, tu ne lis pas le texte original. Laisse-moi, je vais parler. Ce que tu vas faire, reprends la chose devant les 300 et quelques personnes. D'accord. Prends le texte en arabe. Traduis Dipel, fais-nous sortir. Non, mais pourquoi il va traduire? Lui, il n'a qu'à lire en arabe. Il n'a qu'à lire en arabe. Il faut lire en arabe. Toi, tu peux lire en arabe. On va aller traduire. Toi, tu peux lire en arabe. Toi, tu ne connais même pas ABC en arabe. Voilà le texte en arabe. On va traduire. Non, on ne traduit rien ici. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Les frères, pasteur, regardez. On est sûr. Lis en arabe. Lis en arabe. D'accord, pasteur. On a pris le texte. Tu peux te calmer. Calme-toi d'abord, Khan, s'il te plaît. Calme-toi. On a pris le texte. Si tu parles en arabe, là, excusez-moi. Parmi les frères là, s'il y a quelqu'un qui lit l'arabe là, qu'il envoie son invitation, il va monter. Voilà. Si on a un frère parmi ceux qui sont là, qui lisent l'arabe, qui lit l'arabe, qui nous montre. Moi, je m'étonne. Il envoie son invitation, on va. Voilà, il y a un qui est là, il y a le frère Dawa. Attends, je vais le faire monter, le frère Dawa Boy. Voilà. Moi, je m'étonne de voir qu'aujourd'hui, un musulman fuit l'arabe. Je m'étonne. Pasteur, nous sommes sur CouranX.com. Oui, nous sommes sur CouranX.com. On a pris le texte ici. Pasteur, il a dit de ne pas prendre ici. Il a dit d'aller prendre sur collection des hadiths. J'ai dit, ok, je suis venu sur la collection des hadiths. Voilà la collection des hadiths. Le texte est là, 54,99. Donc, il a voulu qu'on lise le texte en français. J'ai dit, niet.
il faut est-ce que le test là, est-ce que ça a été révélé? La première langue là, c'était quoi? Elle était écrite en quoi? Lui, il a dit en arabe. Voici le test en arabe. Prenons le test en arabe et puis lisons. Il a dit OK. Voilà. Ici, quand tu appuies, on te dit copier le hadith et sa traduction. Copier le hadith en arabe. Ce qui veut dire que c'est le même test là qu'on nous dit de copier en arabe. Je copie le test en arabe. Voici le test, c'est écrit en arabe. Clair, on copie. Tac. Pourquoi il veut qu'on lise ici? Regardez, ici, là, il a eu ce qu'on appelle mauvaise traduction ou encore falsification. Falsification volontaire. Pas falsification, pas mauvaise traduction. Pas mauvaise traduction, falsification. Parce qu'il a ajouté ce qui n'est pas dans le texte. Voilà, ici, ils ont changé les rôles. Ils ont changé les rôles. Ce sont les polythéistes qui viennent maintenant faire quoi? Offrir la viande au messager. Alors que dans le texte arabe, c'est le messager qui offre la viande à un idolâtre. Et l'idolâtre dit, moi je ne mange pas de cette viande-là. Il faut que je mange de la viande qui a été, ou bien sur lequel le nom d'Allah a été mentionné. Donc on va laisser ça là on va laisser. Soyez newborn, voilà, oui, soyez newborn. On a le frère Dawa qui est là, il a dit qu'il lit l'arabe, qui nous lise ça, et on va avancer. Comme Khan aujourd'hui refuse maintenant de lire l'arabe. Le frère Dawa, Pasteur, regarde, quand tu fais ça, regardez, Pasteur, regarde. Quand tu cliques dessus, comment allez-vous? Oui, un instant, s'il te plaît, Dawa Boy. Quand on clique dessus, parce que regarde, le numéro de hadith, s'il vous plaît. Une mauvaise traduction, ce qui veut dire qu'ils savent quand même qu'il y a des traductions qui sont mauvaises. C'est ça. C'est eux qui ont signalé une mauvaise traduction. Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire de mise à jour de la correction des hadiths. Parce que quand tu fais une mise à jour, ils enlèvent des numéros et ils corrigent d'autres choses. Donc, j'ai décidé de garder ça. Tu as raison. Ce n'est plus la peine de faire de mise à jour. Donc, frère, il faut nous lire. Dawa Boy, vas-y. Dawa Boy. Bonjour, comment allez-vous? Je suis là, le numéro de hadith. J'ai tous les hadiths devant moi. C'est devant toi, il faut lire l'hadith, c'est devant toi. Donnez-moi, c'est dans quel Sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Nawawi, dans quel livre? 499. C'est quel livre? Le livre 72. Le nom de ce... Chasse et abattage. Chasse et abattage. Ok, c'est ça que je demande depuis. Bukhari, numéro 5400. 54,99. Chasse et abattage. Je vais vous corriger, vous tous ici, là, Inch'Allah. Moi, vous dites toujours que je n'ai pas peur des idolâtres, je n'ai pas peur des gens qui adorent l'homme. Ceux qui adorent l'homme, moi je n'ai pas peur d'eux. C'est le vecteur de l'islam. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le vecteur de l'islam. C'est mon nouveau compte. D'accord, vas-y. Vous allez être enseigné dans tout à l'heure. 5000 combien? 400. 54,99. 5499. 5400 et sur la page. Devant toi, tu peux lire. Donc comme ça, je ne peux pas parler quoi. Toi, tu sais parler arabe. Toi, tu fuis l'arabe, tu veux parler. Toi, tu fuis l'arabe. On ne met pas un, deux, trois en arabe. Le problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas muter les gens pendant qu'on parle. Vous pouvez parler, mais nous, quand on parle, il faut nous lire le texte en arabe. Je n'ai pas pu l'arabe. Maintenant, écoute ce que je vais dire. Non. Tu sais lire en arabe. Laissez-moi, je vais parler. Si tu es prêt pour lire l'arabe, tu nous dis. Il faut laisser les gens parler. Boy, vas-y. Qui me mute là? Parce que maintenant, il faut parler à tes gars là. C'est Unique Boy qui te mute. Si tu es prêt à lire l'arabe, tu nous dis. C'est tout. Maintenant, ok. Écoute maintenant ma réplique. C'est que je vais dire. Non. Il n'y aura pas de réplique. Réplique. Donc, attends, ok. C'est que moi je vais descendre. Parce que si je ne peux pas parler, c'est que c'est pas la peine. Ok. Est-ce que tu es prêt pour qu'on copie le texte en arabe et qu'on traduise? Oui, mais quand tu traduis en arabe et quand tu traduis le texte en arabe et le texte arabe en français là-haut, ça sort quoi? Ça sort quoi? Ça prouve que ton prophète était un idolâtre. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça qui est écrit dans le texte. Le texte original c'était en arabe ou c'était en français? Faut recopier le texte. Khan, toi tu lis en arabe, non? Khan, tu parles arabe, non? Je parle pas arabe. Je n'ai pas. Bon, d'accord. On va l'exercice avec toi ici. On a fait l'exercice. Le frère Unique Boy a copié le texte en arabe. Non, il a traduit ça sur DeepL. Normalement,
Si c'est... Khan, s'il te plaît, Khan. C'est-à-dire, il ne peut même pas parler au moins 3 minutes. Mais c'est décevant, quoi. Non. Si tu es prêt à utiliser le test arabe, on t'écoute. Mais si tu n'es pas prêt... Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler même? Pourquoi ça vous enlève quoi si je parle? Je suis là, vous avez fini. Ok, Khan. Ça fait déjà 20 minutes. Tu peux lire en arabe? La 10. Oui, j'ai la 10. Va Unique Boy. Le son Dawa Boy, voilà, lis en arabe. Ok. Je lis le livre 5499. Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. Hadassana Ma'ala Asadji. Hadassana Abdul Aziz Yahani ibn al-Mukhtari. Ukhbarana Musa ibn Uqbatan. Qala akhbarani Salim annahu sami'a Abdullah yuhaddathu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu laqiya Zaydana Amrihi ibn Nufaili bi asfalil baldain wa zakal qabla an yunzala ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-wahyu faqaddama ilayhi wa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sufratan fiha lahamu fa ba'a an yahkula minha thumma qala inna laqulu mimma tasbahuna ala absabikum wala kulu illa mimma zukira smullahi alayhi. C'est bon? Oui, Khan, explique-nous. Non, Khan n'a qu'à expliquer. Khan a dit de lire en arabe. Khan n'a qu'à expliquer ce qu'il a compris. Khan explique. Alors c'est Khan qui demande de lire en arabe. Lui, Khan n'a qu'à expliquer. Attendez, maintenant, qu'est-ce que vous voulez en dire? Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce hadith? Ouais, il faut expliquer ce que tu as lu en arabe là. Il faut lui expliquer ça en français. Il dit, le message, je lis la traduction que j'ai devant moi. Abdallah a rapporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait raconté Zayd bin Amr Nafal à un endroit près de Balda. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive l'inspiration divine. Vous voyez, non? Ça, c'est avant d'abord la révélation. Qu'il reçoit l'inspiration divine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. Vous voyez, non? Le plat de viande a été offert par les païens. Si je manque, ça les arrange pas. Attendez. Ça n'arrange pas les chrétiens. Si je manque, attendez. Voilà, si je manque, je me déconnecte de ce compte, je monte avec mon premier compte là. Je mets ma caméra. Attendez un peu. Je mets. Attendez. Le compte ici. Ils vont pas te laisser. Ça l'arrange. Attendez. Ici, là, nous ne marmaille pas. Dawa. Oui. Quand tu vas pas marmailler. Je descends avec ce compte. Je monte avec le compte que j'ai la caméra. Attendez, non. Attendez. On est là, non? On est là. Dawa. Quand attends, s'il te plaît. Dawa. Qui lui avait été présenté par les polythéistes là, est-ce que c'est en parenthèse ou c'est pas en parenthèse? Ce que tu viens de lire, c'est en parenthèse ou pas? Donc toi, tu es plus connaissant que ceux qui ont mis sur c'est en parenthèse ou pas? Réponds. C'est en parenthèse. Attendez un peu, je relis ça. Comme vous dites que j'ai mal, attendez, je descends avec le compte si je monte avec mon compte que j'ai assez d'abonnés. Descends et reviens. Reprends la question. J'espère que vous allez me faire monter. J'espère que vous allez... Parce que des fois, si je fais mes demandes, vous refusez toujours. Un instant, donnez-moi 5 secondes. Non, on ne marmaille pas ici. C'est ça. Tu vas pas marmailler. Vous n'allez pas marmailler que tu suis le test. Il lit l'arabe. Je ne sais pas si c'est le béaba de l'arabe. Les tests originaux. Ça, on le retient.
Nous avons dit que vous allez tout fuir, même le Coran. Là, un jour, on va vous présenter le Coran, vous allez dire que non, ça, c'est pas le vrai Coran. Vous allez tout fuir. C'est clair. Vous allez tout fuir. On vous présente un test. On vous dit que le test est déjà corrompu. Dès lors, on te dit que le test est corrompu. C'est à toi, musulman, qui doit nous dire, mais puisque nous disons que la tradition est corrompue, il faut maintenant qu'on lise quoi? Le test original qui n'est autre que l'arabe. C'est ça un vrai musulman? C'est ça un bon musulman? C'est ça un musulman doué d'intelligence? Maintenant, nous chrétiens, on te présente le test en arabe, on te fait lire le test en arabe, on te montre la traduction du test de l'arabe vers le français et non la traduction faite dans l'application. Et tu fouilles le test en arabe pour dire non, que toi tu veux lire la traduction unique qui est devant toi. Mais c'est pas possible, nous on ne peut pas accepter. Nous aujourd'hui là, on ne veut même plus parler français. C'est l'arabe ou rien. C'est tout. On ne veut plus. Parce que c'est fini, hein, on ne parle plus français ici. Hein. On ne parle plus français ici, c'est l'arabe ou rien. Tous les tests qu'on va prendre maintenant là, c'est arabe. Voilà, calme. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux ouvrir ton micro, tu ouvres le micro, tu nous prends le test en arabe et tu fais la traduction, tu l'amènes en français. On ne veut pas la traduction de ton application, non. On ne veut pas la traduction faite déjà par tes savants, non. On veut la traduction test arabe français. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez aussi vous appesantir sur le test même en arabe qui a été traduit en français, où il est dit la parenthèse qui a été ajoutée par un savant qui lui avait été offert par les païens. Donc, vous voulez nous dire que votre prophète reçoit la viande des païens. Lui n'a pas donné la réponse que Zaïd a donnée. Lui, il prend. Ce qui veut dire qu'il a probablement mangé même avant d'aller donner maintenant à Zaïd. Il y a tout. Hein. Il y a tout. On peut vous prendre partout. Maintenant, nous, on veut la traduction arabe-français. Claire. Okay. Pas de marmaille. Ok, je peux parler. Tu as la parole. Ok. Boy. Monsieur. C'est les chrétiens, c'est les musulmans non avertis que vous allez les faire douter de l'islam. Sinon, c'est pas moi. Quand tu me regardes, tu doutes déjà ça. Est-ce que je peux parler? Vas-y, parle, parle. C'est les musulmans non avertis que vous allez les prendre avec votre explication bidon que vous faites sur les tests. Ça, c'est un. Toi, au fur et à mesure, les mosquées ne font que se remplir. Les mosquées sont fait de la place. On prie les rues. Anyway, la caméra et tout. Et qu'il a tenté de raconter ça. Il va aller raconter ça chez DDR là. Dans le test, c'est lui qui l'intéresse. Vraiment, voici le test. Non, je ne pas parler. Pasteur Mina. Ben, tu racontes pourquoi. On est dans le test ici, toi, tu as raconté une chose. Est-ce que le débat, c'est mosquée remplie de ça, c'est vide? Tu ne peux pas me faire douter. On dit de lire en arabe, c'est quoi tu as demandé? Non, pasteur, laisse-moi je vais réagir. Non, mais tu racontes autre chose, tu veux proposer n'importe quoi. Il doute déjà. Quelqu'un qui dit que... Ici, on s'en fout des mosquées remplies en arabe. Ça, c'est pas notre affaire. Est-ce que c'est le thème? C'est pas le sujet. Est-ce qu'on t'a dit tu doutes ou bien tu doutes pas? On dit il y a un test qui est là, que ton prophète était un idolâtre. Et que vous avez falsifié le test arabe en français. On met le test original, on le traduit dans DeepL. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre, il est parti chercher son second conduit qu'après il ne vient pas. Et puis, ok, pasteur Mina. Pasteur Mina, écoute, regarde le test qui... Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça ici. Va raconter ça chez chaque adapte là-bas. Non, mais attends, non, en fait, regarde ce qu'il a traduit. Regarde ce qu'il lui-même a traduit. Alors, dans le test, c'est le débat. C'est argument contre argument. On s'en fout des mosquées remplies. Ça ne nous intéresse pas. Je ne parle plus de mosquées. Tu dis tu t'en fous de ça, c'est pas grave. Voilà. Moi j'avance. Dis, écoute-moi ce que. Regarde Uniboy, regarde ce qu'il a fait. Uniboy, le test arabe que tu as traduit en français, il y a entre parenthèses ou il n'y a pas entre parenthèses? Il n'y a pas parenthèse. Il n'y a pas parenthèse? Non. Viens. Non, tu as traduit, non? C'est pas la traduction qui est à droite là? Mais voici ça qui est là. Voilà. Il y a parenthèse, mais il n'y a pas parenthèse. La parenthèse, c'est paix et salut sur lui, c'est tout. C'est tout. Hein? Oui. Donc, mais est-ce dans le test en arabe là, il y a entre parenthèses dans le test sur le messager d'Allah? Montre-nous, toi-même montre-nous. Ah, d'accord. Vous allez lire le oui. On a appris. Il faut nous montrer. Regardez. C'est-à-dire qu'ils sont malhonnêtes, ces gens-là. Vous voyez ces gens-là?
C'est ça, Tanjiro a raison. Vous faites honte. Quand les musulmans vous regardent comme cela, quand les musulmans vous regardent comme cela, ils ont honte. La parenthèse là. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ça, c'est dans toutes les traductions. Il faut relire le texte même là. Tu as traduit, lis-nous ça. Allons-y. Mu'alla ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdelaziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah. Donc c'est le messager d'Allah qui raconte que la paix soit sur lui, qu'il avait rencontré, le messager avait rencontré Zeyd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda, et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Nous sommes dans la période pré-islamique. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, le messager d'Allah, paix sur lui offrit, donc le messager d'Allah offre à Zeyd un plat contenant de la viande, virgule, mais Zeyd, c'est-à-dire il, refusa d'en manger et dit alors, c'est Zeyd qui dit, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres, et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc ici dans le texte, c'est le prophète qui offre la viande sacrifiée aux idoles à Zeyd. Et Zeyd, pour répondre, lui dit que lui, il ne mangera pas de ce sur quoi, de ce que les polythéistes, puisque c'est Mahomet qui lui offre la viande, de ce que les polythéistes égorgent sur leurs pierres, et qu'il ne mangera que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Donc la principale question ici, ce Allah de Zeyd, est-ce que c'est le Dieu? Il ne va pas dans les commentaires. On va montrer aux gens. Maintenant, montre l'autre. Vous allez voir, ça c'est le texte de la copie originale en arabe. Maintenant, voilà. Montre l'autre tradition où ils ont falsifié. La tradition sur collection des hadiths. Abdallah rapporté. Le messager d'Allah a dit qu'il avait rencontré Zeyd bin Noufel à un endroit près de Balda. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah ne reçoive l'inspiration divine. Le messager d'Allah a présenté un plat de viande qui lui avait été offert par les païens. Voici ce qu'ils ont ajouté. Voilà. Qui lui a été offert par les païens. En parenthèse. Donc, vous voyez les parenthèses qui sont dans le Coran aussi là. Faites très attention, les parenthèses. C'est parce qu'en réalité, ils n'utilisent pas ça. Voilà comment. Voilà. Ce sont des rajouts. Et ils ont changé le sens du verset. Ils ont changé le sens du hadith pour barbailler les gens. Tanjiro, est-ce que Tanjiro est là? Est-ce que Tanjiro est là? Tanjiro, je vais te montrer une vidéo. Ce qu'ils ont fait sur toi. Où il est? Tanjiro, fais ta demande. Attends, je l'invite.